montre Hugo Bross, son entraîneur, pour son choix effectué. Et c'est vrai que Vincent Aboubakar a apporté énormément. Tout comme Moukanjo qui est en pleurs, il voulait que le plaisir ne s'arrête pas. Il était sur un nuage, il est maintenant dans les nuages, car il a gagné son trophée. La Coupe d'Afrique 2017 est à eux, à lui le capitaine. Magnifique communion du public du Stade de l'Amitié avec les vainqueurs. Ramadan qui est réconforté, tout comme l'Égypte qui venait en finale 7 ans après, celle où ils avaient battu le Ghana 1-0, ont dû céder face à ce Cameroun surprenant. Le Cameroun qui aurait fait un match nul contre le Burkina Faso, qui aurait fait un match nul contre le Sénégal et le Gabon, a gagné le match, les matchs qu'il fallait gagner. Le quart contre le Sénégal au tir au but, la demi contre le Ghana et Bassogog qui s'est relevé, qui a une histoire incroyable, repéré au Cameroun, alors que l'homme du match c'est Moukanjo. Bassogog repéré au Cameroun par un manager américain qui va jouer en Caroline du Nord et qui ensuite au Danemark évolue à Aalborg. Bassogog repéré par des amis d'Hugo Bross qui lui disent viens le voir jouer. Il est venu, Hugo Bross, avec ses adjoints, le voir jouer au Danemark. Il l'a sélectionné, Bassogog. La détresse de Var et le contraste avec le sourire de Vincent Aboubakar, le véritable sauveur, déterminant dans cette finale, mais pas seulement. Il a dynamité les défenses. Voilà Bassogog aussi. Oh, la compétition. Christ la tête, Ahmed Egazi, 1m95, pour aller propulser ce ballon dans les filets et égaliser. C'est tout peuple et tout un stade à ce moment-là qui croit à l'exploit. Et il a raison avec Nkoulou. La détente d'Nkoulou, comme d'habitude. Superbe joueur de tête. Montée de sa défense pour faire la différence. Et il l'a fait, la différence. Un but partout à ce moment-là. L'Égypte pense que les éclairs de Mohamed Salah vont suffire, mais c'est sans compter sur le coaching d'Hugo Bross qui a fait rentrer Vincent Aboubakar ici. Le geste est magnifique. Techniquement, il s'infiltre entre deux défenseurs pour donner la victoire au Cameroun. Roger Milla est debout. Samuel Eto'o aussi. Il ne manque plus que Rigobert Song et Joseph-Antoine Bell et les légendes camerounaises qui doivent être quasiment en larmes ce soir après cette victoire. Regardez le geste pour effacer Al-Gaber. Et après, le retour d'Egazi est inutile. Vincent Aboubakar a déjà frappé, la Dari est à terre. Et l'Égypte est battue 2-1. La possession de balle du Cameroun. Et les tirs, 15-4. Ils ont fait une deuxième période héroïque, fantastique, mémorable. Et ils gagnent cette Coupe d'Afrique des Nations, leur 5e étoile, qui sera cousue sur le maillot des Camerounais. Après les titres gagnés contre le Nigeria en 84, en 88, en l'an 2000, en 2002, où ils avaient gagné au tir au but face au Sénégal, 3 tirs au but à 2. Les prières à l'échauffement d'El Hadary n'ont rien donné. Le Cameroun était le plus fort. Toke Kambi qui n'en croit pas ses yeux. Et d'autres aussi qui sont dans la détresse. El Mohammadi et Ramadan. El Hadary consolé à 44 ans et 21 jours. Lui qui rêve de Coupe du Monde voit un rêve s'écrouler. Pour le Cameroun, c'est un jour magnifique. Et pour l'Égypte, c'est un jour de détresse. Egazi, Ahmed Egazi, est joué à Pérouse et à la Fiorentina, qui se sent certainement coupable sur le but égalisateur d'Nkoulou. Et Hector Cuper, qui après avoir perdu une finale de Ligue des Champions en l'an 2000, 3-0 face au Real, après avoir perdu une finale de Ligue des Champions, toujours avec Valence en 2001 au tir au but contre le Bayern de Munich, après avoir perdu contre Barcelone une finale de Coupe du Roi en 98 au tir au but, et après avoir perdu enfin une finale de Coupe des Coupes, la dernière d'ailleurs de cette série de Coupe des Coupes, puisqu'après elle a été transformée en Europa League, jouxtant la Coupe de l'UEFA en 99 contre la Lazio de Sven-Goran Eriksson 2-1 avec le club de Majorque. Hector Cuper a perdu donc 6 finales dans sa carrière.
sans compter celle perdue en Grèce en 2010 avec l'Aris Salonique contre le Panathinaikos d'Athènes. Hector Cúper qui n'en a gagné que 2. Supercoupe d'Espagne en 98 avec Mallorca contre Barcelone et Supercoupe d'Espagne en 99 toujours contre Barcelone mais avec Valence. 2 coupes gagnées, 6 finales perdues pour Hector Cúper, l'Argentin. Le bilan est terrible, la malédiction s'acharne sur lui. Et tel que, évidemment, cette finale et ce trophée sont pour lui, car il a tellement souffert de ne pas être sur le terrain, et dire que c'est ce plaçant qui marque le but égalisateur. Quelle belle histoire que cette histoire du Cameroun, outsider total pour commencer cette compétition, alors que l'Égypte ne savait pas trop non plus sur quel terrain elle allait. Mais avec son palmarès, avec son vécu, elle était évidemment largement favori. Et c'est le Cameroun qui l'emporte. Hugo Bross, l'entraîneur belge de 64 ans, qui va soulever son premier trophée international. Lui qui est en Afrique depuis 2 ans et demi, après avoir entraîné le JS Kabylie en 2014. El Hadari incrédule, triste, mal effondré. Capitaine égyptien qui a tellement tenu en détournant 2 tirs au but, ceux de Kofi et de Bertrand Traoré, en encaissant qu'un seul but, celui de Bansé dans cette Coupe d'Afrique. Le Burkinabé, et bien là il en encaisse 2 en un match. Ils sont champions, les Camerounais. Colin Sfaye peut-être heureux. Et oui, son gardien, le deuxième gardien du Cameroun, qui lui dit c'est un rêve, tu te rends compte? Et oui, c'est un rêve pour les Camerounais, c'était un rêve. Et de match en match, ils y ont cru. Ils ont pensé pourquoi pas, après le quart de finale gagné au tir au but, pourquoi ne pas y croire à la demi-finale contre le Ghana. Ils avaient marqué là aussi très tard dans le match, à la 73e minute. Nga 2 avait profité erreur de John Boy. El Hadari ne s'en remet pas. Lui qui est montré comme un véritable exemple en Égypte. Et les Camerounais qui vont recevoir médaille et coupe dans quelques instants. On est de retour, il a raison. Ils sont de retour, les Camerounais. C'était Djetei Mohamed qui parlait du tour des Camerounais. Et Dieu sait que ce Cameroun a porté le football africain pendant de longues années. On se souvient tous de ceux qui sont en tribune aujourd'hui. Eto'o, Mia, mais aussi Bell, Song, dans tous les secteurs de jeu, les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Il y a toujours eu des très grands joueurs au Cameroun. Roger Milla, il me semble, est sur la pelouse. J'ai cru l'apercevoir pour féliciter les joueurs du Cameroun qui vont se rassembler autour de Siani en essayant d'être un petit peu disciplinés dans la joie pour recevoir leurs récompenses respectives. L'entraîneur spécifique d'El Hadari, évidemment, Bien, voilà, dans quelques instants, nous aurons la cérémonie de remise de médailles et puis la coupe, la 31e coupe, le Cameroun, 15 ans près. On a dit voilà, maintenant on va jusqu'au bout et on verra où on arrive. Mais on est arrivé avec la coupe et ça c'est vraiment incroyable. On vous félicite Hugo, on vous laisse aller rejoindre Vincent Aboubakar, vous étiez en train de danser avec lui, on ne veut pas interrompre ça, merci beaucoup. Ouais, pour gagner, Luis Fernandez nous dit qu'il faut une chemise blanche. Hervé Renard à la dernière Coupe d'Afrique, c'est ça, Luis? Bon, vous avez mis le pull colvé Bordeaux, donc ça va pas fonctionner. Je suis désolé. Xavier, c'est peut-être la recette en Afrique. Xavier, Brahim, merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette compétition. On espère que vous êtes régalés autant que nous, on s'est régalé avec vos commentaires et avec toutes vos petites aventures durant cette compétition. On imagine que vous vous êtes régalés, que vous avez kiffé encore ce soir. Exactement, et on espère aussi que vous avez pris beaucoup de plaisir. Nous en tout cas ça a été un grand honneur et que du plaisir de vivre de tels moments et une telle compétition. Ouais, exactement, c'est vraiment
un réel privilège après avoir connu des sensations en tant que joueur, être consultant et vivre une compétition et comme ça avec autant d'émotions. C'est vraiment top. La dernière fois que j'ai vibré, c'est quand Luis Fernandez courait sur le terrain et c'était top. Ne rajoutez pas, Brahim, tranquille, reste Merci calme. les gars, bonne soirée à vous, bonne dernière soirée du côté de Libreville. Doucement avec la sauce, hein, parce qu'on vous imagine vous aussi dans la sauce camerounaise. Doucement avec la piscine, Brahim. C'est ça. Bonne soirée, on garde Julien, vous nous le prêtez. Vous nous le prêtez encore un petit peu Julien Bien pour sûr. les réactions. Il est justement avec Vincent Aboubakar. Quel héros, quelle soirée Vincent Aboubakar il a vécu ce soir du côté de Libreville, Julien. Ah ouais, quelle soirée. Et vous savez ce qu'il était en train de me dire? Il me dit c'est une arnaque, je mérite d'être le meilleur joueur du match, je comprends pas, c'est la mafia. Bravo Vincent. Non, c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Elle est montée en puissance cette équipe tout au long de la compétition. C'était un peu poussif au départ et puis après en sortant le Sénégal notamment, vous avez pris confiance en vous. Non, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de donner la joie à tout ce monde. J'en profite en ce moment de remercier M. Christian Bernard, tous mes frères et sœurs de Château de Montville, M. Nou, et toute ma mère et ma famille qui est là. Et vraiment, et remercier aussi mes coéquipiers et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à les remercier infiniment. Juste pour finir Vincent, la recette de cette victoire, c'était une équipe qui avait moins de stars que d'habitude, le Cameroun cette année. Est-ce que ça n'a pas été dans l'état d'esprit, dans la cohésion de groupe justement, ce qui a souvent fait défaut au Cameroun ces dernières années? C'est la collectivité, comme le coach accentue beaucoup sur la collectivité. Bon, le plus important, c'est remporter la Coupe d'Afrique et on l'a fait. Avec manière, donc je pense que c'est exceptionnel. Félicitations pour ton but, il est magnifique, bravo. Et on garde un œil, hein, Julien, avec des Camerounais parce que on garde un petit œil, on garde une petite oreille avec l'Égypte vous. c'était vraiment costaud. C'est vrai que c'était costaud, c'était un sacré match, une sacrée finale. On va enfin vous entendre, messieurs. On vous a entendu très souvent, Hassan, depuis cette soirée. Comment ça va, messieurs? On vous imagine très heureux, très fiers. Écoute, moi ça va très bien. Il a perdu à voir. Je suis très content parce qu'on revient de loin. On revient de très loin avec une équipe jeune comme celle-là qui a su se remobiliser, repartir. On vient de 1-0 et remonter au score et avoir la force de pouvoir remettre un deuxième but. C'était exceptionnel. Ils nous ont procuré une joie durant toutes ces 3 semaines et cette équipe, je les remercie vraiment pour le boulot qu'ils ont accompli. Ils ont cassé un mythe, c'est battre l'Égypte qui a toujours été la bête noire du Cameroun et aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis algériens qui m'ont supporté, Habib Bakis, toi aussi Ismaël, Kamel, Lagdar et tout ça, ils nous ont supporté. On va pas la fêter sur les Champs-Élysées mais je donne rendez-vous à toute la diaspora camerounaise et à tous les Camerounais qui sont ici en France, au Cocorico, ça se fête là-bas ce soir. Et si vous voulez savoir comment il a perdu sa voix, Hassan Ndam, regardez au moment du deuxième but, comment ça s'est passé, la joie de tout le monde, mais regardez bien Hassan Ndam, il va être sur la gauche de votre écran, regardez. Voilà comment c'était dans la loge. McTayer, votre première impression, on a un œil toujours, on est toujours en duplex avec ce qui se passe du côté de Libreville pour la remise du trophée. McTayer, vos impressions, on imagine beaucoup de joie, beaucoup de fierté et un soulagement parce que c'était une soirée folle. Ouais, c'était une soirée folle, une soirée stressante. Je suis content parce que là, le Cameroun a été un bel exemple durant toute cette compétition. Là, c'est l'expérience qui nous a fait gagner. Nicolas Nkoulou, Vincent Aboubakar, c'est les 2 joueurs d'expérience qui ont montré l'exemple aux Camerounais qu'il faut savoir être humble parce que c'est des joueurs d'expérience qui se sont retrouvés sur le banc, qui ont gardé, tu vois, qui ont accepté de rester sur le banc et intervenir quand il le fallait pour le groupe et pour le pays. Et ça, j'espère que ça va inspirer et que ça va influencer toute la nouvelle génération de joueurs africains ou tu vois, Camerounais à savoir se comporter comme ça parce que là, derrière cette victoire, il y a un très bon comportement et je suis content que ça vienne du Cameroun. Et vous êtes prêt pour 2019, Bernard? Oui. C'est vrai que comme Hassan disait, on n'a pas de mots pour qualifier ce qu'on vit à l'instant. Comme je l'ai dit et je le répète, cette équipe, elle nous a procuré tant de choses.
Et aujourd'hui, c'est comme il a dit, c'est vraiment la force des deux garçons que j'adore. Nkulu, j'ai dit depuis, moi j'appelle le général. C'est quelqu'un que j'adore, j'admire beaucoup. C'est un garçon qui est très humble. Il a prouvé une fois de plus. Aboubakar, je dis dès le départ qu'il fallait qu'il commence. Il est entré, il a prouvé. Je suis heureux. Rendons aussi grand merci à l'entraîneur parce qu'il a compris au moment où il fallait changer les joueurs. Il a fait entrer Nkulu qui a marqué, il faut entrer Aboubakar. Donc je dis chapeau à cette équipe, chapeau à tout le peuple camerounais parce qu'ils ont cru à cette équipe. Ils ont porté cette équipe. Dans les réseaux sociaux, ils ont toujours cru à cette équipe. Et franchement, j'ai dit chapeau. Et je ne peux être content de le vivre avec mon capitaine Rigobert Song parce que je sais combien 2008 pour lui a été difficile. Donc de savoir qu'aujourd'hui, cette jeune génération, ses petits frères ont pu vaincre l'Égypte, je suis très content et pour lui et pour nous tous anciens footballeurs. Regardez cette haie d'honneur des joueurs camerounais pour les joueurs qui vont terminer deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons égyptiens qui menaient 1-0. Rigobert, ça y est, vos petits frères ont lavé la défaite, ont vengé le Cameroun, ont vengé votre défaite de 2008. C'est une super soirée, on vous imagine. Oui, bien sûr que c'est une super soirée. On est heureux, on est content. Déjà, ce qui nous est arrivé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse des choses. Donc, j'ai dit, c'est sportif, il faut qu'on le prenne comme ça. Je suis content des joueurs aujourd'hui, de la façon dont ils se sont comportés, de toute la compétition. Et surtout, je suis très fier du fait que les deux joueurs qui ont fait la différence aujourd'hui ont eu vraiment, ils sont restés vraiment, ils ont démontré que c'était vraiment des responsables, des grands garçons, parce que ils étaient titulaires avant, ils se retrouvent tous au banc de touche, mais ils acceptent aller quand même dans le sens dont l'entraîneur décide. Non, et ils arrivent, c'est eux qui font la différence. Vraiment, je les souhaite mes meilleurs voeux et j'espère que le Cameroun va être en l'air. Ah oui. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Camerounais qui touchent le sol à ce temps-ci. Rigobert. Patrice, Louis, on va revoir les buts de cette soirée. On garde toujours un œil. On attend la remise du trophée officiel pour les Lions indomptables. Bravo aux Camerounais qui ont su changer les choses et changer un petit peu l'histoire qui était presque totalement écrite de cette partie. En premier mi-temps, on était un peu tous inquiets pour le Cameroun, parce qu'on se disait tous qu'avec ce but d'avance, les Égyptiens avaient une particularité, c'est de bien défendre. Et en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu le changement en premier mi-temps, un changement pour blessure à la sortie du défenseur central de remplacé par Nicolas Nkulu. On est content, je suis content parce que déjà lorsqu'il était rentré au cours du premier match, lors de la deuxième mi-temps, il avait été remarquable, il avait été superbe. Il a accepté son rôle, son statut de remplaçant. Et voilà la meilleure des réponses. Et après, il y a Aboubakar, on le souhaitait, on voulait tous ici à la mi-temps qu'il puisse rentrer le plus rapidement possible. Pour faire quoi? Eh ben, pour faire ça. Pour faire un geste magnifique et puis marquer le but décisif. Voilà, les deux remplaçants ont marqué 2 buts et Cameroun s'impose. Et ils sont sur le podium. Les Camerounais, on voit Hugo Bross avec tous les officiels, Gianni Infantino, on voit Issa Hayatou, le président du Gabon, Monsieur Bongo, on va voir les joueurs défiler. D'abord, c'est tout le staff. Patrice, quelle entrée en jeu de Vincent Aboubakar? Tout le monde ici sur le plateau le réclamait dès le début du match. À la pause, c'était une obligation apparemment pour les spécialistes du football camerounais. Il a parfaitement répondu présent. C'est aussi un bon coaching finalement. Il y a une équipe qui commence un match et il y a une équipe qui le termine. Oui, je ne sais pas pourquoi tout le monde veut faire démarrer puisqu'il est encore meilleur que quand il rentre. C'est vrai, à chaque fois il a été bon. À la limite, il vaut mieux le garder un peu au chaud, lui garder un peu de force. Non, je pense qu'il y a deux éléments. C'est le changement d'attitude, surtout au niveau du Cameroun. Ce qui nous avait fait peur, c'était ce déséquilibre qu'on sentait à l'intérieur de cette équipe. Peut-être parce qu'il y avait manqué un peu de cadre justement pour mettre en place les choses. Et puis surtout, se dire que c'est une bonne leçon dans le sens où il n'y a pas de star. On le sait dans cette équipe. Il n'y a plus de Eto'o, il n'y a plus de Roger Milla, il n'y a plus de Rigobert Song. Donc aujourd'hui, on retrouve avec l'équilibre de quoi? Du collectif. Et ce collectif, c'est ce qu'ils disent en tout cas, ces joueurs, ce que c'est un ensemble de joueurs qui s'est créé des liens au fil de la compétition pour aller chercher les victoires. Et donc, vu qu'on est dans un sport collectif, on peut que être heureux de ces attitudes-là. Comment s'est reconstruite cette équipe du Cameroun, messieurs? On se souvient de cette image à la dernière Coupe du Monde au Brésil en 2014 avec Benjamin Moukanjo qui va aller prendre ce trophée et Benoît Souekoto qui en sont venus au
aux mains, tête contre tête, pendant un match de Coupe du Monde. On a eu ces joueurs qui n'ont pas voulu venir à la Coupe d'Afrique des Nations, ce scandale des hommes comme Patrick Mboma, comme Roger Mila, qui les ont dénoncés. Et on a une force incroyable pour aller arracher cette finale, renverser totalement la tendance d'un marque. Elle vient d'où cette force? Pas seulement du collectif, il y a autre chose. Moi je pense qu'il y a un état d'esprit déjà. Il y a un état d'esprit qui a été inculqué par l'entraîneur. Dès le départ, il a dit je veux un groupe. Et dès qu'il est arrivé, il a fait commencer à partir des 4. Si on revient en 2010, il y avait beaucoup de problèmes d'ego, il y avait beaucoup de problèmes extra-sportifs. Là, on retrouve un collectif, des amis. C'est le même groupe qu'on a eu en 2000. Je me rappelle avec Rigobert pour vous témoigner. En 2000, on avait un groupe d'amis. Quand on allait en Coupe d'Afrique au Nigeria, on savait qu'on partait gagner. Parce qu'on avait un collectif énorme. Et c'est ça qu'on retouche, la joie d'être ensemble, la joie de jouer pour l'autre. Parce que quand vous voyez un garçon comme Nkoulou qui accepte de rester au banc de touche, sans dire un mot, c'est quelque chose. Aboubakar qui est un nom qui est peut-être depuis le meilleur. Donc c'est très important que cet état d'esprit-là. La remise du trophée officiel, on l'a vu en direct avec l'ambiance. Nicolas Nkoulou et Benjamin Moukanjo. Gabon 2017. Et Rigobert, c'est Benjamin Moukanjo qui a demandé à Nicolas Nkoulou de venir chercher le trophée avec lui. Ah ben ça c'est super parce qu'il reconnaît quand même que Nico c'est quand même l'un des cadres quand même de l'équipe. Ça je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il était très fier du comportement et comment est-ce que jusqu'à voir un peu comment est-ce que l'autre s'est comporté. Donc forcément, je pense que c'était pour lui, c'est vraiment formidable qu'il puisse réagir comme ça. C'est plus que du foot là. Hein. Ouais. Non mais on sent qu'il y a une histoire et puis il y a des cadres. Mais ce qui est très important aussi, vous le savez très bien, quand on a joué, quand on démarre une compétition et que ça démarre bien et que ça commence bien et que les choix sont respecter et accepter. C'est important que tout le monde parte dans ce chemin-là en se disant on joue pour un pays. Vous savez très bien qu'en Afrique ça a une importance. Ça on représente une nation, on représente le Cameroun, on représente un peuple africain auquel on a envie de lui apporter, de lui donner une joie. Et la joie c'est celle d'être exemplaire, de ne pas sortir de là. On disait pendant une période, j'ai bien aimé là, il y avait une histoire de prime. L'entraîneur s'en est mêlé et j'ai trouvé que tout le monde était solidaire et qu'ils n'en faisaient pas une question de prime pour ils en faisaient quelque chose pour les collectifs. Et ça, je trouvais cette démarche, mais ce groupe est sain, il y a une certaine solidarité et ça s'est vu tout au long de la compétition. Et on les a vus démarrer en n'étant pas remarquablement bien, mais solides, costauds, et c'est ce qu'on a vu depuis qu'on a vu encore ce soir, parce que pour retourner un résultat comme ça, il n'y a qu'une seule manière, il faut qu'il y ait une solidarité au sein de ce groupe et on l'a vu au travers de cette deuxième mi-temps. Hein. C'est l'exemple parfait, Patrice. C'est exactement la recette à avoir, au-delà du football, au-delà de la tactique, des clés, des hommes forts, des qualités, des défauts d'une équipe, du plan de jeu. C'est cet état d'esprit-là pour une telle compétition. Ça dure 3 semaines seulement, avec un mois de préparation. Oui, pour tout ce qui va être des choses à élimination directe, où là il n'y a pas de seconde chance, c'est pas le championnat, où 3 jours après on rejoue en se disant allez, on oublie ce qui s'est passé il y a 3 jours et on redémarre. Donc là, forcément, il faut que psychologiquement, mentalement, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Il faut avoir une approche différente de la compétition, une approche différente de son partenaire, de ses partenaires, parce qu'autrement on ne peut pas aller chercher ce supplément de choses qui fait que cette image-là, pour le peuple camerounais, puisse avoir. Il faut aller chercher des choses qui, comme vous le disiez, qui sortent de ce qu'est le schéma tactique, qui sortent même de l'individualité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un garçon qui, même s'il est Nkoulou et Moukanjo et Aboubakar sont rentrés, ont fait énormément effectivement de bien, mais s'il n'y a pas les 9 autres à côté, je veux dire qu'ils ne sont pas réceptifs à ce qu'eux, ils vont dégager, eh bien ça ne marche pas. Non mais c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'on sait bien à quel point le collectif à jouer dans cette équipe. Et surtout par rapport à des compétitions comme ça, non seulement on joue ensemble, mais on dort ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble. On doit s'entendre. En début de soirée, je suis venu avec la conviction que le Cameroun pouvait gagner par ce facteur. Oui. C'est ce que j'ai dit.
C'était ce facteur qui pouvait permettre de donner la victoire au Cameroun. Dès le début, le premier match, on a compris. Le coach a toujours dit que j'ai une équipe de garçons, c'est des amis. C'est des amis, il a dit dès le départ. Un entraîneur qui le dit parce qu'il le sent. Un entraînement, comme un match, il sait que je peux faire les choix, je suis tranquille. Si je mets un coup au banc, il ne va pas ronner. Si je mets un Baboka au banc, il ne va pas se fâcher. Et pour lui, c'est très important. Ça libère l'entraîneur. Il y a quelque chose de très important aussi, qu'il a dit Ismaël, c'est quand les anciens, avant ce match où on a eu Roger Milla qui était oui, Roger Milla, il y avait Patrick Mboma qui n'était pas satisfait. Qui avait dénoncé ça. Vous avez dénoncé un peu certains éléments qu'on refusait. Je ne connais pas les raisons, je ne suis pas là pour les commenter. Et je pense que là, qu'ils se sont soudés les joueurs aussi. Les joueurs, on les a sentis, toi, en se disant, vous voyez, ils veulent pas, mais vous êtes capables. Ils l'ont fait. Je pense que j'ai eu l'occasion de le dire ici que c'était impossible de refuser l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun est unique. On ne refuse pas. Maintenant, je comprends qu'ils ont des raisons. On va peut-être un jour les écouter, les entendre. Mais le plus important, comme je dis, il y a un groupe. Quand vous savez qu'un individu n'est pas là, le groupe c'est derrière ceux qui sont là. Donc ils ont profité, ils ont dit bon, ils sont pas là, on va les prouver qu'on est meilleur. Et la preuve, voilà ça. Je pense qu'ils sont chez eux aujourd'hui, ils doivent un petit peu regretter. On va plus parler des présents et on va plus saluer le très bon travail d'Hugo Bross, des Lions indomptables. On va vous remercier, messieurs, d'abord nos consultants. Patrice, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 3 semaines. Merci aussi. Merci vraiment, Rigobert. Franchement, là c'est au-delà du football. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très belle santé. Vous avez rendez-vous ce soir avec une nuit folle, une nuit de football, mais un autre football un petit peu plus rugueux. Ça vous irait bien?